Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Damien. On revient donc ensemble sur ce débat entre les trois favoris des élections législatives chez nos confrères de TF1. Une grande partie des échanges a porté sur les questions économiques. À commencer par le pouvoir d'achat. Et c'est Jordan Bardella qui, le premier, dès son propos introductif, a mis le sujet sur la table en choisissant de montrer une facture d'électricité, une facture qui, pour tous les Français, a beaucoup augmenté depuis la guerre en Ukraine, notamment, avec certains Français qui ont du mal à joindre les deux. Bon, on va l'écouter. Cette société à l'euro près, qui est aussi le bilan de la politique qui a été conduite à la fois par Emmanuel Macron et Gabriel Attal et qui laisse des millions de Français seuls devant le mur de l'inflation. Moi, je n'en veux pas et je souhaite la combattre. Si les Français m'accordent leur confiance, je serai le Premier ministre du pouvoir d'achat. Alors, comment redonner du pouvoir d'achat aux Français? Le Rassemblement national propose d'abord de baisser la TVA sur l'énergie de 20% aujourd'hui à 5,5% dès cet été. Pas seulement sur l'électricité, mais également sur le gaz et sur les carburants. Il propose par ailleurs que les jeunes de moins de 30 ans ne payent pas d'impôt sur le revenu. Et il n'est pas le seul, Jordan Bardella, à avoir défendu l'idée d'une baisse de facture d'électricité. C'est aussi le cas de Manuel Bompard, le coordinateur du nouveau Front populaire. Oui, mais pas en baissant la TVA. Il affirme que si on baisse la TVA, eh bien, ça reviendra sur le budget de l'État. Et ce n'est pas le budget de l'État de venir alimenter les profits des énergéticiens, a-t-il dit. Mais il veut bloquer les prix sur les produits de première nécessité. Alors pour l'énergie, oui, pour les carburants également, mais aussi surtout pour l'alimentation. Et ce, là aussi, dès le mois de juillet. Manuel Bompard a pris l'exemple de La Réunion où l'expérience a déjà, selon lui, été faite avec succès. Le candidat de la France Insoumise a également défendu l'idée d'une augmentation du SMIC à 1 600 € net, contre un peu moins de 1 400 € net aujourd'hui. On va l'écouter. L'économie française est tirée à 50% par la consommation populaire. Si vous augmentez le SMIC aujourd'hui, si vous augmentez, comme nous le proposons, le point d'indice des fonctionnaires de 10%, vous allez déclencher dans l'économie française un cercle vertueux. Christophe, on a écouté Jordan Bardella, on a écouté Manuel Bompard. Qu'en est-il de Gabriel Attal? Est-ce qu'il s'est distingué face à ces propositions? Il a des propositions moins spectaculaires, peut-être sur le pouvoir d'achat. Il s'est néanmoins engagé sur un paquet pouvoir d'achat dès cet été, en permettant désormais aux entreprises d'offrir une prime exonérée d'impôts à leurs salariés jusqu'à 10 000 € au lieu de 3 000 €. C'est la fameuse prime Macron, en promettant également une baisse de 15% de la facture d'électricité dès l'hiver prochain et enfin en indexant les retraites sur l'inflation. Et justement, les retraites, c'est le deuxième grand thème économique de ce débat. Oui, alors que la dernière réforme, souvenez-vous de ces manifestations qu'on a eues l'année dernière, une réforme adoptée dans la douleur, très impopulaire. Gabriel Attal a dit qu'il n'y toucherait pas, mais qu'il chercherait à agir sur l'emploi des seniors. Ces deux concurrents ont tous les deux annoncé une abrogation de la dernière réforme dans une certaine confusion d'ailleurs. D'abord le Rassemblement national, Jordan Bardella affirmant que dans sa réforme à lui, un salarié ayant commencé à travailler à 17 ans pourrait partir à la retraite à 60 ans, alors qu'un autre étant entré sur le marché du travail à 24 ans devrait travailler jusqu'à 66 ans, suscitant l'étonnement des journalistes puisqu'il n'avait jamais donné un tel chiffre. Enfin, Manuel Bompard, lui, veut quant à lui permettre aux salariés de partir à 62 ans, voire 60 ans dans un deuxième temps, c'est l'objectif, mais pas forcément avec une retraite à taux plein, histoire de ne pas mettre à mal les finances publiques. Et les finances publiques, justement, chacun a cherché à montrer hier soir un certain gage de sérieux. Manuel Bompard a affirmé que seul le programme du nouveau Front populaire avait été chiffré et qu'il avait eu la validation de 2 prix Nobel d'économie, rien que ça. Et que malgré un passage à 14 tranches d'impôts contre 5 aujourd'hui, 92% des Français ne paieraient rien en plus. Jordan Bardella, lui, a voulu se présenter comme le candidat de la paix fiscale, qui n'augmenterait pas les impôts et qui permettrait, je cite, de remettre de l'ordre dans les comptes publics, ce qui lui a valu une attaque du Premier ministre sortant. On va l'écouter. Qui paye dans votre modèle où on ne paye pas d'impôts jusqu'à 30 ans et on arrête de bosser à 60 ans et où en même temps on baisse toutes les taxes? La réalité, c'est que ceux qui ont entre 30 et 60 ans et qui bossent aujourd'hui devraient avoir très peur en vous entendant parce que c'est nécessairement sur eux que se mettrait la pression et qu'augmenterait les impôts.
Gabriel Attal a tout au long du débat cherché à montrer qu'actuellement c'était lui le Premier ministre et qu'il ne pouvait pas mentir aux Français et leur promettre la Lune, contrairement à ses deux concurrents. Et ses deux adversaires, et en partie Jordan Bardella, lui ont rétorqué qu'il n'avait pas de leçons à recevoir et qu'au contraire le Premier ministre n'était pas crédible sur cette question budgétaire alors que les comptes publics étaient dans une situation catastrophique. Merci beaucoup Christophe Dansette pour le résumé de cette soirée. Tout cela a été très clair.